Allô, bonjour et bienvenue dans le Parlement des femmes averties. Aujourd'hui, nous allons faire un coucou aux hommes sympathisants du Parlement, en leur parlant des femmes manipulatrices, perverses, narcissiques. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont là quand même. Alors, c'est qui une femme manipulatrice, perverse, narcissique? D'abord, il faut noter que tous les comportements des hommes pervers narcissiques que nous avons cités dans les précédentes vidéos, on les retrouve chez la femme perverse narcissique avec des variances. Alors, la femme perverse narcissique, qui est-elle? C'est une femme belle comme moi. C'est une femme belle. C'est une femme séduisante. C'est une femme qui se suffit en griffes. C'est une femme fatale, comme le dit la coach à mon chic. Elle peut être une femme fatale, une femme dont rêvent tous les hommes. C'est une femme qui est attentionnée. C'est une femme qui est douce, gentille. Elle est là pour vous au départ. Un peu comme les hommes, elle est là. La femme pervers narcissique est fatale, apparemment. Dans son extérieur, c'est la femme idéale. Mais dans son intérieur, c'est une monstre. La femme perverse narcissique a fini avec des mises en scène. C'est une experte en mise en scène. C'est une experte en montage. Elle peut faire des montages pour vous rendre malade. Elle a fini avec des films. C'est-à-dire, les scénarios qu'elle va vous présenter, ça va vous rendre malade. Elle peut vous mettre hors de vous avec ça. Elle peut vous mettre hors de vous avec ces scénarios. Elle peut vous rendre dingue. La femme perverse narcissique, c'est la femme qui fait tout pour vous éloigner de votre entourage. C'est la femme qui fait tout pour vous éloigner de votre famille. Elle peut faire une mise en scène terrible et vous dire que votre propre frère veut coucher avec elle. Elle est capable de vous dire que votre meilleur ami la drague. C'est la femme qui, si elle vous voit regarder une autre femme, même sans arrière-pensée, elle va vous faire une scène terrible d'une jalousie hypocrite. Je ne dirais pas jalousie maladive, c'est une jalousie hypocrite. Parce qu'elle ne vous aime pas. La femme perverse narcissique n'est pas amoureuse. Elle n'aime personne à part elle-même. Elle vous utilise, sinon elle ne vous aime pas. Donc, la jalousie qu'une femme perverse narcissique vous présente là, c'est une jalousie hypocrite. Juste, elle fait cette jalousie-là juste pour vous mettre mal à l'aise. Juste pour vous emmerder, sinon elle ne vous aime pas. La femme perverse narcissique, c'est la femme qui aime être bien vue de l'extérieur. Elle, on doit la voir. Elle est vraiment la plus belle. C'est elle, on doit voir qu'est-ce qu'elle porte comme vêtements. C'est elle, on doit voir qu'est-ce qu'elle porte comme bijoux, son sac à main. Elle aime brandir tout ça pour montrer que elle est arrivée, c'est-à-dire elle est aisée. La femme perverse narcissique se croit supérieure aux autres. Elle se croit tout connaître, plus intelligente que tout le monde. C'est la femme qui vous demande. Elle vous demande, elle vous demande, elle vous demande. Vous donnez, vous donnez, vous donnez jusqu'à ce que vous soyez épuisé physiquement et moralement. Mais elle n'est jamais satisfaite, jamais. Vous devez donner, donner et donner. C'est la femme qui va chercher à vous faire changer.
C'est-à-dire, elle va vouloir changer votre façon de vous habiller, votre démarche, votre façon de manger, votre façon de parler, votre façon de sourire. Elle va vouloir tout changer pour que elle va vous modeler à sa guise, pour que vous soyez comme ce qu'elle veut. Mais elle n'est pas prête à changer d'un iota pour vous faire plaisir, parce qu'elle ne vous aime pas. C'est la femme qui prend tellement de place dans votre vie. Elle est tellement installée dans votre vie que si elle décide de partir un jour, elle va vous manquer terriblement. Elle va vous manquer énormément. Parce que vous n'avez plus de vie. Votre vie, c'est elle. Tout est elle. Tout est lié à elle. Donc, elle va vous manquer parce que vous n'avez plus de vie. Vous ne viviez que pour elle. Le fait qu'elle soit partie, Goumé va vous tuer. Vous allez même chercher à la faire revenir parce que sans elle, vous n'êtes plus rien. Parce qu'elle vous a mis sous son emprise. Est-ce que vous voyez? Voilà, les gars, de manière ramassée, le comportement des femmes manipulatrices pervers narcissiques. On va aller avec des exemples de femmes, de belles-mères pervers narcissiques, de belles-sœurs pervers narcissiques ou de belles-filles perverses narcissiques. Alors, la belle-mère pervers narcissique, waouh, non. Si, ma chérie, si vous avez une belle-mère perverse narcissique, vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film. Elle va vous montrer Camilo dans Coco. La belle-mère perverse narcissique, c'est celle-là qui manipule son fils à sa guise. C'est celle-là qui est dans la vie de son fils. C'est celle-là qui décide tout dans la vie de son fils. Tout. Quand son fils doit prendre une décision, elle doit valider. Si son fils doit faire une dépense, c'est elle qui doit valider. C'est-à-dire la femme n'existe plus là, c'est elle. Si la belle-mère perverse narcissique peut coucher avec son fils, elle va le faire. Parce qu'elle aime son fils. Elle aime son fils et elle ne peut pas comprendre qu'il y ait une autre personne dans la vie de son fils à part elle. Elle ne peut pas comprendre ça. C'est elle qui a fini avec des montages. Elle va par exemple dire à son fils, tu sais, moi-même là, il faut que je rentre chez moi, je vais partir. Parce que ici là, je ne mange pas bien, là comment j'ai maigri. Pourtant, chaque matin avant d'aller au marché, vous lui demandez, maman, qu'est-ce que tu veux manger? Elle va dire, ah, mais tu sais que moi, je mange tout. Tout ce que tu me donnes, je vais manger. Et vous faites à manger pour elle, mais elle va quand même venir dire à son fils après qu'elle maigrit parce qu'elle mange mal. C'est la belle-mère perverse narcissique. Elle peut dire à son fils, tu sais, il faut que je rentre là. Parce que sinon, si je reste chez toi ici, je vais avoir la tension. Je vais avoir la tension si je reste chez toi parce que ce n'est pas possible. Je vois des choses ici, tu ne contrôles même pas ton foyer. Il y a trop de légèreté dans ton foyer. Si moi je reste ici, je vais tomber malade. Donc il faut que je parte. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre foyer et que vous êtes là, vous ne réagissez pas. La belle-mère perverse narcissique est capable de dire à son mari, ta femme là, elle n'est pas faite pour toi. Ta femme là, elle ne te porte pas chance. Ta femme là, si jamais vous ne faites pas enfant, là, vous êtes assassiné dans le film. Parce que si vous ne faites pas d'enfant, vous êtes morte. Elle va dire à son fils d'aller chercher une autre femme. Oui, va chercher une autre femme. Ça, ce n'est pas une femme, ça. Moi, j'ai besoin des petits-enfants. Moi, j'ai besoin d'agrandir ma famille. Elle va vous manipuler jusqu'à ce que vous preniez une autre femme ou vous divorcez d'avec celle-là pour aller chercher une femme fertile.
Ok. On a fini avec la belle-mère perverse narcissique. Je sais que je ne vous ai rien appris parce que vous savez tout ça par rapport à la belle-mère perverse narcissique. Je n'ai pas voulu rentrer même dans les détails. Il y a des belles... maintenant, attaquons la belle-sœur perverse narcissique. La belle-sœur, elle pense que dans la vie de son frère, c'est elle ou rien. C'est-à-dire la femme de son frère ne compte pas. Elle, si son frère doit prendre une décision, il doit la consulter d'abord. Si son frère doit faire une dépense importante, il doit la consulter. C'est elle. Si votre mari comment on dit ça, est musulman, c'est elle qui va faire le tour des imams pour lui. S'il est chrétien, c'est elle qui va faire le tour des prêtres ou des pasteurs pour lui. S'il est païen, c'est elle qui va faire le tour des féticheurs, des marabouts pour lui. Après, il viendra lui dire, oui, le pasteur a dit, ou le marabout a dit, ou l'imam a dit que cette femme n'est pas faite pour toi. Que cette femme attache ta chance. Que cette femme, c'est à cause de cette femme que tu n'as pas de promotion au travail. C'est à cause de cette femme que tu es toujours malade. C'est à cause de cette femme que tu n'arrives pas à économiser. Elle va manipuler son frère pour qu'il laisse tomber cette femme-là. Ou encore, si elle ne vous aime pas, elle va dire à son frère, elle va lui dire, tu sais, aujourd'hui qui j'ai rencontré? Yolande. Yolande, c'est qui à votre avis? Yolande, c'est l'ex de votre mari. Et comme elle ne vous aime pas, elle va tout faire pour avoir le numéro de l'ex de votre mari, pour vous mettre en contact, pour mettre son mari en contact avec son ex. Pour vous faire mal. Juste pour vous faire mal. Si jamais votre mari aime toujours cette fille-là, le lien va renaître. Et bonjour les infidélités. Et vous allez souffrir. Et elle va rester dans son coin en train de ricaner parce qu'elle a atteint son objectif. Si on veut parler de ces femmes perverses, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas les hommes seulement qui sont pervers narcissiques. Il y a des femmes manipulatrices, perverses narcissiques, qui sont des championnes. Parce que nous, les femmes, là, quand on décide de faire quelque chose, on le fait bien et propre. C'est vrai, les hommes pervers narcissiques sont plus nombreux que les femmes. Il y a des études qui ont montré que les hommes pervers narcissiques sont plus nombreux que les femmes. Mais la femme, quand elle décide de faire là, elle le fait propre. Elle fait ça propre pour vous donner. Tellement, elle n'aime pas l'échec, quoi. Elle le fait propre pour vous donner sans rature. Donc, mes très chers chéris, je vous aime, je vous love, je vous like. Mouah. Bye bye.